Bonjour, bienvenue sur ma tribune. Je suis heureux de vous retrouver c'est lundi ou mardi. Vous savez, avec le confinement, on se perd un peu parce que les journées se ressemblent. Les gens font beaucoup de profits, d'autres s'enrichissent, les gens construisent leur destin et puis la majorité s'appauvrit ou reste dans la misère. Alors c'est Steve Jobs qui disait, le génie Steve Jobs, que si tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un d'autre va t'embaucher pour travailler pour ses rêves. Alors, si tu ne travailles pas pour tes rêves, tes propres rêves, tu travailleras pour les rêves des autres et pour qu'ils se réalisent. Alors, bonjour, bonjour à vous tous. Quel plaisir. Notre dernier live. Mais vous savez, je suis un peu partagé ces jours-ci parce que entre le désir de ne plus avoir votre temps et le désir de faire autre chose, euh, et de laisser la place aux autres. Moi, je suis toujours quelqu'un qui laisse la place aux autres. Je crée, j'initie, après je laisse la place, quand tout va bien. Mais quand il y a ce sentiment que ça ne va pas bien, je suis obligé d'être là. Hmm. Profitons de ces espaces qu'on a aujourd'hui pour vendre la liberté, le rêve, l'intelligence, et personne ne doit vous décourager. Vous savez, je viens d'un continent où on ne questionne pas les gens sur leurs valeurs propres. Tu peux venir, tu peux arriver en Afrique, juste avec un titre, un petit bout de papier, un diplôme ou une photo, tu dis que tu es footballeur et on te met à l'équipe nationale. Personne n'a envie de te tester. C'est pour ça qu'on croit qu'on a des intellectuels et on ose les comparer avec ceux qui créent, ceux qui innovent. Si tu arrives ici, il faut savoir que le bagage que tu as va se savoir. Alors très vite, on donne des titres aux gens chez nous. En réalité, il y a beaucoup d'imbéciles diplômés, beaucoup de naïfs. Ils veulent faire croire que les autres sont les naïfs, mais c'est eux les naïfs, parce qu'ils ne comprennent pas le monde, ils ne comprennent pas la vie, ils ne comprennent pas, et ils croient que c'est en faisant du mal aux autres qu'ils vont avoir du succès, ou bien c'est en surfant sur l'ambiguïté. Ce matin, on m'a réveillé avec une nouvelle, j'ai perdu. Bonjour à vous tous, bonjour à Toby, James, bonjour à Leila, bonjour à Teba Brad, bonjour à Colette, Queen, la Queen de toutes les activistes. Bonjour à vous tous. Je commence à faire ma famille et je vous adore. On se suit depuis des années, hein. Voilà. Et le moment venu, je vous expliquerai tout. Bonjour Malone. Alors, je disais que en Afrique, tu ne crées rien, mais on te bombarde le titre que les Blancs t'ont signé un papier que tu es intellectuel. Alors que sur le terrain, tu es un abruti. Il faut savoir qu'on est un homme quand on accorde ses pensées à son âme et à son corps. L'Africain est désordonné. Grosse tête, petit pied, gros ventre, diplôme et puis désordre, vol et tout. Un homme équilibré sait se tenir. Un homme, c'est un tout. L'école est importante, le diplôme est très important, mais le diplôme va venir renforcer la connaissance, ton expérience, le vécu, ta manière de te comporter, l'hygiène de vie. Alors, vous ne pouvez pas être là, vous voulez vous développer, les gens disent tout et n'importe quoi. D'accord? Hein, ma petite fille Rachio Ona. Bientôt, on va me faire les procès. Comment ta nièce s'appelle Ona? Mais c'est ma nièce. C'est la famille. Donc, on est ce qu'on est. Donc, c'est comme j'ai des neveux, mes fils s'appellent Bissok, j'ai des neveux qui s'appellent Entep, qui s'appellent, voilà, Umbaketu et Chavda et tout ça là. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est la famille. Hein? J'ai des neveux qui s'appellent Kamdoum, voilà, Ona qui est ma nièce. Ben voilà. Donc, c'est ça l'idée de l'Afrique, du Cameroun, où les gens ne s'identifient plus par rapport seulement au village parce qu'on est pluriel.
Et puis tu as toujours ce débat sur le tribalisme qui nous ramène à des années-lumière du débat. Alors ce soir ou ce matin, ça dépend où vous me suivez, on va quand même revenir sur... Vous savez, on a perdu... je disais ce matin, j'ai perdu une sœur, une petite cousine qui était à Kribi. Et il faut savoir que là où il y a le port de Kribi et de Grand Batanga, de l'Olabé, la politique a voulu qu'on dise Mboro. Mboro n'existe pas. Mboro sans langue, je pense Gumba, mais les autochtones, les Yassa qui sont là, les Batanga, c'est l'Olabé. Le port de Kribi, c'est à l'Olabé. C'est même un des bijoux que Biya a pu faire. Il faut lui remettre ça. Si ce port aboutit, c'est l'un des plus grands ports du monde qui a des incidences jusqu'à Matadi au Congo. C'est l'un des deuxièmes plus grands ports au monde en termes de profondeur et en termes même de largeur. Parce que le port s'étale sur plus de 30 kilomètres. C'est exceptionnel. Mais maintenant, est-ce qu'on a la capacité de rendre cet outil viable? C'est ça. Ça, c'est un autre débat. Donc, sur ce site-là, le terrain où vous voyez le port, là, les containers où vous voyez tout se passer là, c'était le terrain de mon oncle qui était chef de ce village. Et puis, il vient perdre sa fille cette nuit et on me dit le Covid. Et cette fille était tout le temps accrochée à moi. Ils ont géré leur indemnité, les ressources sont tombées, mais quand vous n'avez pas l'éducation financière, ça se passe souvent mal. Mais c'est une fille qui était très attachée à moi, je tenais à lui rendre hommage. Je ne sais pas si c'est le Covid, mais on me dit qu'elle a fait un bilan négatif, le test était négatif, mais c'était un palu. Voilà. Donc prenez soin de vous, que ce soit le Covid, palu ou sida, ou je sais pas quoi, ou foie, cancer. Il faut savoir qu'on meurt tous. Prenez soin de vous pendant que vous êtes encore sur Terre. Donc, on a aussi perdu un homme qui s'appelle Paul-Éric Kingé. Paul-Éric Kingé, c'est un homme politique au Cameroun qui avait 55 ans. C'est un jeune. C'est les années 90 finalement. C'est l'histoire moderne du Cameroun et ses échecs. Échecs, puisqu'il n'y a pas eu de succès, peut-être l'éveil de conscience. Mais Paul-Éric Kingé, c'est les garçons qui entrent à l'université, qui viennent de Douala, de Penja, de Djombe. Et c'est une histoire du Cameroun. Et je vais revenir. Et c'est comme si les gens s'interdisent de lui rendre hommage. Peut-être parce qu'il était en désaccord avec un bord politique. Il a mené campagne, il était directeur de campagne de celui qui arrivait deuxième à l'élection présidentielle au Cameroun. Et puis ça s'est très mal passé, il y avait de la violence, il y avait de l'agressivité, il y avait de la tension, mais peut-être qu'il y avait un problème de fond. Malheureusement, Paul-Éric Kingé voulait écrire un livre, il disait que le livre est prêt, où il allait dire toutes ses vérités, on n'aura jamais le livre, on n'aura jamais Paul-Éric Kingé. Chers Africains, il faut dire, quand vous êtes vivant, il faut parler. Il faut dire. Chez nous, quand il y a deuil, on enterre quelqu'un souvent d'important, on dit il est mort avec trop de choses dans le ventre. Aujourd'hui, il y a les écritures. Même les filles du quartier qui soulèvent les cabas écrivent déjà des livres. Combien de fois des gens comme... Il faut écrire. Ce n'est que le livre qui nous donne les traces de votre existence sur Terre. Vous laissez un château là, il se casse. Vous laissez un immeuble, il tombe. Vous laissez les voitures, on vole. Mais le livre, c'est vous et vous-même. C'est Dieu qui vous parle. Les écrits restent. Donc c'est dommage qu'il soit parti sans avoir éclairé, mais je sentais beaucoup d'aigreur envers la... Paul-Éric Kingé, c'est le symbole de cette jeunesse aigrie, de cette jeunesse africaine clouée par son propre destin. C'est au-delà de l'activité politique de 2008, beaucoup 2018 ou 2008-2018, mais sa vie même est un concentré de contradictions, de douleurs, de déchirements, de pleurs et d'emballements. Et personne n'ose faire un vrai direct. Depuis avant-hier, je regarde, j'essaie, je suis sur la toile. C'est superficiel, sans vouloir mépriser, mais non, un deuil d'un type comme Paul-Éric Kingé suscite la problématique
de la libération du continent noir, de la libération du noir, de la libération de l'homme, de la libération face à la dictature de la colonisation et de la colonie. C'est les reliques de la colonisation. Alors, si Paul Henri King meurt et que les gens s'arrêtent à des querelles politiques d'hier, là, ça veut dire que on veut noyer le poisson. Le vrai problème avec la disparition de Paul Henri King, c'était la bataille ou les rapports qui doivent exister entre les multinationales cannibales et puis cette Afrique qui elle-même elle est phagocytée par son élite brigande qui détruit la vie. Je menais le même combat que Paul Henri King. La société qui s'appelle PHP, les plantations du Haut-Pendja, cette société-là est installée à Pendja, dans son village, et est venue s'installer récemment dans mon village, à Dehane, à Elok-Batinsi, à 15 minutes de Deya. Et la société du Haut-Pendja, donc PHP, s'installe chez moi et s'appelle toujours PHP. Donc Pendja, c'est chez moi finalement. Et puis, quand j'ai mené des opérations très concrètes pour casser cette sauvagerie, c'est pour ça qu'il faut lire des livres. Il faut lire. Je pense que ceux qui ont ce livre se rappellent bien de la violence avec laquelle les compagnies multinationales traitent l'Afrique. C'est la multinationale qui tue le développement au Cameroun, qui tue le développement au Congo, qui tue le développement en Centrafrique, qui tue le développement en Côte d'Ivoire, qui tue le développement au Sénégal. Et vous avez vu même au Sénégal l'autre jour, quand les jeunes se sont fâchés, qu'est-ce qu'ils ont cassé? Ils ont cassé le visage de la multinationale. Donc, Auchan, je ne suis pas favorable, mais ça vous montre que l'Afrique a un vrai problème aujourd'hui. Les débats dans nos télévisions du quartier là ne tournent qu'autour de tel a dit que, tel a dit que. Les vrais problèmes de fond, c'est que est-ce que vous êtes prêt à vous libérer face à la multinationale cannibale? Et qui est derrière la multinationale cannibale? Voilà la question. C'est des esclavagistes. D'autres disent des talmudistes. D'autres disent des sorciers blancs. D'autres disent les États colons. D'autres disent, mais quand ces mêmes esclavagistes sont condamnés dans leur pays, comme Bolloré était récemment, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce qu'on soutient, vous croyez que la France soutient automatiquement tous les gens qui viennent s'enrichir chez vous avec l'accord de vos propres dirigeants pour tuer le peuple? Vous qui êtes connectés là, si vous êtes Camerounais, qui connaît Pendja? Qui connaît Djombe? Qui connaît Dehane? Dehane, c'est mon village. Un de mes villages, parce que Grand Batanga aussi, c'est mon village. C'est mon village. Bodmakak, c'est mon village. Akomde, c'est mon village. Alors, je vais vous expliquer. Quand vous êtes à Dehane, si vous avez une carte du Cameroun, c'est-à-dire juste derrière Edea, c'est Edea. Dans un grand pays moderne, quand vous êtes à 15 minutes, moi je suis à Paris, je suis à 15 minutes de la Tour Eiffel, c'est Paris. C'est la ceinture de Paris. Alors, vous considérez donc que vous avez, dans mon village, vous avez Perenco, qui exploite le pétrole depuis 1971. Et les habitants de ce coin-là, à Yassouk, l'homme, n'ont même pas de toilette, n'ont pas de douche. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Vous vous rendez compte que des millions de barils sortent tous les jours de mon village. Il n'y a pas d'eau. Vous vous rendez compte que ça, c'est Peremko. Avant d'arriver même à Mutengene, avant d'arriver à Bakingili, avant d'arriver en offshore, à Limbe, ils sont dans mon village avant tout le monde. Peremko. Vous avez dans ce même village une grosse ferme qui appartenait d'abord à la ferme suisse. C'est la Suisse qui avait créé cette plantation qui fait du palmier à huile. Sokapal m'a racheté, Bolloré a racheté. C'est dans mon village. Et puis vous avez de l'autre côté où il y avait même le petit espace où les gens plantaient leur macabo. Des gens qui arrivent maintenant, c'est PHP qui est venu racheter tout, même les êtres vivants.
Il est même interdit maintenant d'aller chercher du rapalmis derrière sa maison parce que c'est l'État qui a donné ces concessions. Et puis vous avez en face, quand vous descendez, Évêque est parti de l'Agnete. Ils ont traversé Kribi, ils sont venus jusqu'à la lisière d'Edea, ils ont embrigadé le peuple. Donc quand vous êtes dans ce village-là, qui s'appelle Dehane, vous êtes asphyxié par 4 multinationales. Je reprends. Vous avez Peremco, donc Total, vous avez Bolloré, vous avez la PHP qui a tué Paul Eric Kingé, tué parce que physiquement on l'a broyé. 8 ans de prison, 9 ans de prison, c'est pas 10 jours. C'est du suicide. Et puis vous avez Evekam, l'EVA. Alors, tous ces jeunes qui étaient là ont déguerpi parce qu'on leur a acheté des motos. D'autres sont revenus à Douala ou à Yaoundé. D'autres passent à la télé en tant que brigands parce qu'ils n'ont même plus un bout de terre. D'autres sont à Paris, d'autres sont... Alors, le problème, c'est pas d'incriminer, mais c'est de vous présenter vos réalités. J'ai des vidéos, j'ai des images, vous allez sur YouTube, vous allez voir les combats qu'on a menés, on a failli laisser la vie. C'est pour ça que quand des petits révolutionnaires de la famine parlent ici, on leur demande juste respectez-nous. Parce que nous, à part le terrain, nous menons des combats, nous menons des batailles aussi dynamiques qu'ésotériques et spirituelles. Parce qu'il faut maintenant il faut convoquer la mystique africaine. Parce que c'est un problème qui n'est pas simple. Comment des gens qui ont des doctorats, des bourgeois de la bêtise, comment des gens ont des PhD, des ceci, vous êtes dans un pays, personne ne peut lutter. Personne ne veut réfléchir. Et on abandonne la lutte à qui? À Paul Eric Kingé. Alors, pour ceux qui sont allés en Djombe, qui est déjà allé en Djombe? Qui est déjà allé à Penja? Le meilleur poivre du Cameroun sort d'ailleurs d'Afrique, le meilleur poivre du monde sort de là-bas. C'est des bourgades sauvages. Alors, chaque fois que je suis arrivé à Penja ou à Djombe, j'ai envie de mourir d'aigreur, de frustration et de défaite. Vous avez cette PHP, la compagnie fruitière de Marseille. Personne n'a jamais regardé le sort de ces populations. Les gens vivent avec leurs porcs dans les maisons. Ils vivent dans des maisons en bois construites en 1950. Du calabote, comme on dit. Même pas du bois, c'est des déchets de bois. Et puis, il n'y a pas d'eau. Pour puiser l'eau, les gens vont à des kilomètres. De temps en temps, un aigri ou quelqu'un fait un forage ou un puits. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et dans ces villes-là, il n'y a rien. À part les bananes au sol, le petit commerce, des ananas frais, des bons fruits. Et puis, vous avez toujours un bar où les gens, tout le gouvernement vient s'asseoir, donc sous-préfet, préfet, tout. Il n'y a rien de bon. Et de l'autre côté, alors, mais qui m'appelle? Qui m'appelle? Oui, allô? Oui? Mais écoutez, je ne prends pas d'appel, ne m'embêtez pas. Alors, donc, comment depuis, à force d'accuser les Blancs, on finit par oublier que les chaussures, hein, on a nos propres orteils dans nos propres chaussures quand même. Quand vous êtes là-bas, vous avez ce que Mongo Betty a décrit dans le magnifique ouvrage de Ville Cruelle, Tanga Nord, Tanga Sud, en faisant référence à Mbalmayor. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé depuis Mbalmayor? Rien. C'est là où les débats devaient s'articuler aujourd'hui. Tous les jeunes là qui ont des médias, les ceci, je n'ai même plus de frustration, mais nous allons monter le média. Mais pour vous montrer ce que c'est que le média. Parce que j'ai l'impression que nous avons des blessures qu'on entretient. Le vrai problème de la libération de l'Afrique doit commencer par pas des intellectuels binoclars, courtisans, qui, quand ils sont frappés dans leur escroquerie intellectuelle, se mettent à ameuter l'opinion de leur malhonnêteté. Un intellectuel, un pur, c'est celui qui ne se dédie pas. C'est celui qui reste cohérent. C'est celui qui ne va pas manger là-bas la nuit pour venir dire que la nourriture était trop salée. N'y va pas, ni mange, ne mange même pas.
Reste là dans ton coin, meurs dans ta dignité et tu seras respecté. Je pense que nous, on a encore ce petit crédit parce qu'on tient à cela. On tient à cet honneur. Je ne fais pas le reproche ou le procès de ceux de mes frères qui sont même dans le gouvernement. Ils ont faim ou ils ont leur vie. Mais demain qu'ils ne se réclament pas des héros ou héros avec H-E-R-A-U-L-T. Alors, j'étais en train de vous dire que Mongo Betty constate que mais cette histoire de colonisation-là, c'est une vie, c'est partout des villes cruelles. Il y a le Tanga Nord et le Tanga Sud, dont le ghetto pour les nègres et puis le camp fonctionnaire et le camp des Blancs. Quand vous arrivez en Djombe, il y a le camp de France, là. Il y a un camp moderne. Il y a même une auberge, là, un hôtel. Il y a un restaurant où on mange de la salade, on mange bien. Les cadres, je ne peux pas vous faire ce reproche. Sinon, je vais me dédire. Moi, j'aime la belle vie. Je n'ai aucun problème. Mais quand vous arrivez là, vous sentez comment on peut rester insensible face à cette misère depuis près de 100 ans aujourd'hui et les gens font des débats sur la comète quand le peuple est en train de mourir. Les hommes politiques doivent, s'ils m'écoutent, démissionner tous au Cameroun parce que c'est des... Oh, un pépé, calmant. Alors, vous faites donc la politique de quoi? La politique pour garder la plaie, pour entretenir la plaie, ou la politique pour qu'elle cicatrise et qu'on guérisse enfin? Voilà le sens de la politique, guérir les plaies. Alors, vous ne pouvez pas passer rien. Je peux vous prendre des exemples partout. Hein. Vous allez à Batouri, il y a une même société forestière qui est là depuis 70 ans. Il y a le camp des vrais gens de Batouri. Les Blancs vivent dans leur clan. Ils ont l'eau potable, ils ont la clim, j'y ai séjourné, j'ai dormi là-bas. Le pire, c'est que quand j'arrivais au centre-ville de Batouri, je constatais que c'est le procureur d'ailleurs de l'époque là-bas qui avait le seul bar du coin, un procureur qui a un bar. Vous comprenez déjà qu'il n'y a pas d'État là-bas. Le procureur signait les avis de trucs là au bar. C'est lui qui a le bar. Alors, je ne fais pas de procès à ce jeune magistrat. Il faut qu'il lui arrive rien d'ailleurs. Mais c'est choquant. Et là, entre-temps, à Batouri, les gens vivent dans la poussière. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Vous voyez des bâtiments, tout est noir de poussière, tout est sale. Les enfants dorment à la belle étoile. L'alcool est partout, la drogue, les billes de bois ne font que passer. La société, elle est là, elle s'est installée. Bon, je reviens à Penja. Quand vous arrivez à Penja, les gens n'ont même pas le droit de prendre des déchets de bananes. Et c'est ce qu'ils ont amené chez moi, à Dehane. Tout le Cameroun, c'est le chez moi. L'Afrique, c'est le chez moi. Donc, vous êtes dans un système où les gens travaillent pour 9 000 francs par mois. Le vrai problème donc que pose Paul-Éric Kingé en 2007 et le mérite que ce Paul-Éric Kingé a, c'est de réveiller, c'est de créer ce truc-là en des Camerounais pour leur dire mais vous dormez. Levez-vous, c'est grave. Notre pays ne nous appartient pas. Alors, là où vous allez être très heureux en m'écoutant, c'est que, non, c'est pas tricher la gestuelle d'une pépère qui fait de vous un orateur. Hein. L'orateur, c'est Dieu. C'est le talent. C'est le génie de Dieu. D'accord? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà déjà quelqu'un qui dit le seul département qui a plus de 6 lycées. Dans ces lycées-là, on enseigne quoi? Vous faites des écoles à 10 km où on ne trouve pas de maître. Monsieur, dégagez. Vous dégagez de là. Dégagez. Vous savez pas de quoi. C'est-à-dire, je vais instruire au président Macron de commencer à enquêter sur les nègres qui sont cachés ici et qui n'aiment pas le progrès. C'est-à-dire, des nègres qui sont tribalistes et qui se plaignent du racisme. Des nègres qui veulent protéger leur cabane de bambou
chez eux, mais qui veulent profiter de la lumière de Rabelais et de Baudelaire. C'est pas possible. C'est que vous allez tout vivre ici comme des esclaves. À quoi ça sert un lycée 100 mètres? Donc tu fais 10 kilomètres pour arriver dans une école 100 mètres, sans outils didactiques. Monsieur, je vous rappelle, je prends une parenthèse pour vous, parce que vous êtes nombreux en Afrique, c'est vous qui nous dérangez. Je vous rappelle que j'ai un neveu qui est sorti du CUS. On s'est battu comme un beau diable. On l'a affecté à Garé-Gombo, monsieur. Le petit dispensaire qu'il tenait. Entre-temps, il a une bourse pour le Canada. Le Canada l'invite, mais je dis non, petit. Si vous tous vous partez, l'Afrique va mourir. Un médecin qui part du Cameroun. Il dit, mais grand frère, toi-même tu es là-bas. Je dis non, non. Toi, vous restez là. Un jeune médecin doit rester au Cameroun. Je bloque son départ. Et là, il est en train d'aller au Canada. Il me dit, grand frère, ta philosophie là, je t'adore, mais je pars d'abord au Canada. Là-bas, je vais trouver le plateau technique. Là-bas, je vais m'approfondir. Là-bas, je vais découvrir, je vais faire la science. Parce que 2 ans à Garé-Gombo, le dispensaire où il est médecin-chef, mais il ne sert qu'à charger. Donc les gens viennent à l'hôpital parce qu'il a un groupe électrogène qui marche de temps en temps et les gens viennent charger le téléphone dans l'hôpital. Et il fait les plaies. Il nettoie les plaies des paysans. Et il me dit, grand frère, je rêve de médecine. Alors, vous n'allez pas venir me parler de l'Est ou du Cameroun. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et c'est ça qui est décourageant. C'est-à-dire, quand on veut créer l'éveil du développement en Afrique, il y a toujours quelqu'un qui vient dire, et alors, nous on mange bien à Yaoundé. Mais monsieur, c'est parce que tu manges bien que la situation misérable du peuple s'est arrangée. Les gens ont de l'eau à boire à Yaoundé. Vous êtes sûr que l'eau coule à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun? Vous êtes sûr que l'eau coule à Douala? Je vois un programme ministériel de rationnement de l'eau à Yaoundé. Même dans les années 40, ça n'existait plus. Et les citernes données par la communauté internationale remplissent les bidons, les citernes d'eau, et on passe dans les quartiers, Mendong, Biemassi, on donne les jours. Et les gens attendent même ces jours-là, parfois l'eau ne passe pas. Et vous voulez venir m'empêcher de développer. Le plus dur donc chez nous, c'est que vous vous tapez d'une adversité terrible. Des gens commencent à vociférer sur vous. Les gens vont même voir les marabouts pour que vous n'existez pas. Vous n'existiez même pas. Et c'est ça qui est frustrant. C'est ça. J'ai un neveu médecin qui est en train d'aller au Canada là. Il m'a dit, grand frère, la philosophie de nous, on aime l'Afrique là. Moi aussi, je serai au Canada et je vais aimer l'Afrique. J'ai envie d'apprendre la médecine, de vivre de la médecine, de la science. Alors, qu'est-ce qui donc tue Paul Éric Kingué? Je ne parle pas de sa mort d'avant-hier, mais je dis qu'est-ce qui a tué Paul Éric Kingué? C'est le désespoir de voir que le combat qu'il mène, qui devait être un combat national et même panafricain, est devenu le combat d'une personne. Et en Afrique, on s'est isolé le leader. On te met là et on te dit que toi, tu es seul, tu vis seul, tu as tort de te battre, tu as tort d'être là, parce que les autres ne sont pas d'accord avec toi. Tu défends qui, le peuple? Prenez ce livre, vous m'en direz des nouvelles. Dans mon village, les gens de PHP sont là, on m'a fait appel avec une valise de près de... Ils me proposaient 150 millions pour accepter d'être le complice de leur hold-up, de leur crime. Parce qu'on pollue la nature, on pollue les eaux, on pollue la biomasse, on pollue le biotope,
On pollue l'air, on pollue, on tue, les gens meurent, les jeunes meurent d'AVC, de cancer, de tout ça. C'est un désastre environnemental. Et les ONG vont venir nous faire la leçon demain. D'accord? Alors, moi j'ai refusé, mais ils ont réussi à monter les jeunes de mon propre village contre moi et les gens de ma famille, une certaine partie, pour leur dire, ce monsieur est dangereux. Lui vit à Paris, il est bien, et il vous empêche de vendre vos terres pour qu'on vous donne aussi l'argent. Il faut avoir du courage pour le dire. Alors, moi j'ai pris ce directeur de la PHP, il a été séquestré parce qu'il venait au champ avec des crosses de fusil et il tapait les employés avec des noms d'oiseaux et de singes. Ce petit raciste, les vidéos sont là pour ne pas réveiller ce souvenir très brutal. Vous pouvez aller sur ma page ou sur YouTube. Alors, un petit type de... Il vient de Valenciennes, il est directeur de... Il vient taper les noirs tous les matins. Pour lui, c'était normal. Il n'avait pas en face une opposition, un intellectuel, quelqu'un qui peut... Et je vous rappelle que chez moi, c'est le village, c'est le coin au Cameroun où il y a le plus de juristes au mètre carré. Par ignorance ou par quête de savoir, dans mon village, tout le monde a fait le droit. Tous les premiers grands licenciés de 82 à 2021, tout le monde fait le droit chez nous. Ça n'apporte rien. Alors, ce que je veux vous dire donc, c'est que quand vous avez une situation comme ça, comme en Djombe, où Paul-Éric King se retrouve seul, acculé, blessé, battu, enfermé, enchaîné pendant 8 ans, parce qu'il a osé revendiquer une équité. Je n'ai pas envie qu'on lui fasse une stèle. Moi, faites ce que vous voulez. Mais le vrai problème, donc, c'est comment les Camerounais font pour accepter en 2021 d'être minoritaires dans la chaîne économique de production de la richesse de leur propre pays. Quand je parle du Cameroun, insensé toi qui penses que quand je parle de moi, je ne parle pas de toi, Ivoirien, je ne parle pas du toi, Gabonais, je ne parle pas de toi, Congolais, je ne parle pas de toi, Sénégalais. Et même les médias servent à entretenir cette petite pourriture de dictature pour que les gens ne bougent pas puisqu'ils sont payés pour. Donc finalement, l'Afrique est orpheline d'elle-même. L'Afrique est orpheline de sa médiocrité. L'Afrique est orpheline de son manque de courage historique. L'Afrique est orpheline de son manque de positionnement clair. Quand les Indiens voulaient se libérer de l'Empire britannique, ils ont dit clairement « stop ». Aujourd'hui, vous avez des Achille Mbembe. Il se rase bien la barbe et on l'appelle pour venir parler aux Africains, loué par la France. Mais vous n'avez pas expliqué aux Africains. Achille Mbembe va venir dire quoi? Brillant intellectuel qu'il est, il va venir dire quoi que les gens ne connaissent pas sur place. C'est nous qu'on devait écouter parce que c'est nous qui perdons nos terres. C'est nous qui avons des employés. On a 100 employés qui rentrent dans les quartiers, qui deviennent dans la crise anglophone des bombes humaines, des délinquants qui rôdent. C'est nous qui créons la richesse. C'est nous qui perdons. C'est nous les intellectuels. C'est nous qu'on doit écouter. Si la France veut vraiment ce débat-là, pour savoir ce qu'on veut, si la France demain est sérieuse et qu'elle veut comprendre de quoi souffre l'Afrique, c'est ça le vrai débat. Alors je revenais sur Paul-Éric King. Donc, Paul-Éric King va en prison parce qu'il a un enfant aussi qu'il perd étant en prison, son fils unique. Et son fils unique est mort en 2011. Son fils unique est mort en 2011. Mars 2011, lui meurt en mars 2021. Les chiffres ne trompent pas, mais vous n'êtes pas à ce niveau de spiritualité. Ça fait 10 ans, jour pour jour. Il est mort 10 ans,
jour pour jour. Alors, le vrai problème, c'est donc, est-ce que Paul-Éric Kingué, ou qu'est-ce qui pousse en Afrique les gens qui veulent libérer l'Afrique à être minoritaires? Qu'est-ce qui pousse ce manque de sursaut collectif? Qu'est-ce qui empêche à l'Africain de se mettre derrière celui qui se bat pour lui et pour ses vrais droits? Paul-Éric Kingué est mort, il était en prison, il est ressorti, rien n'a changé en Djombe Pendja. Les choses se sont même aggravées. Les mamans continuent d'arracher les bananes pourries au sol pour espérer avoir un repas équilibré. Entre-temps, les bananes ne font que sortir, de plus en plus juteuses. Les profits sont énormes. Déjà, quand moi j'ai vu ce que la PHP prend ou prenait, 5 camions par jour de bananes fraîches et dodues. 5 camions, c'est 25 millions par camion. Donc, par jour, ces gens-là vous prennent, faites le calcul pour peu que vous réfléchissiez, et par semaine, vous voyez. Et quand on vous dit que les salaires, que ce soit à Dehane, que ce soit en Djombe Pendja, aussi entre 200 francs de l'heure, dont 9 000 francs et 30 000, et que le gouvernement ne dise rien. Et le gouvernement va pousser les gens à aller détester la France, alors que quand on enquête bien, on se rend compte que ces gens-là disent ou prétendent verser des impôts. Le patron de cette société esclavagiste l'a déclaré qu'elle donnait des impôts, qu'elle versait 30 milliards à l'État du Cameroun. Alors la question c'est, où vont les 30 milliards? Et à son temps, Paul-Éric Kingué a démontré que, effectivement, le peu d'argent qui arrivait de cette société esclavagiste, parce qu'on ne peut pas traiter l'humain comme un animal comme ça. Les gens entrent au champ à 5 heures, ils sortent à 20 heures, tous les jours. Il n'y a pas de repos. Et pour rien. Et ils meurent à 40 ans. Alors, mais le drame, c'est que pour se donner bonne conscience, ils payent quand même des impôts. Mais ces impôts-là n'arrivent jamais dans les caisses de l'État parce que vous avez des apparatchiks. Ils ne sont même pas, ils sont pas des humains, ces abrutis. Des gens cachés, tapis à la présidence, qui détournent cet argent pour se constituer leur propre effort de guerre en attendant que le vieux lâche, que Biya meure. Alors, nous sommes en 2007, nous arrivons en 2008, les émeutes de la faim, qui vont conduire plus tard à l'arrestation de Paul-Éric Kingué, de Lapiro de Mbanga, les deux décédés aujourd'hui, mais Lapiro, c'est l'icône absolue de la musique africaine, c'est le Bob Marley de l'Afrique, c'est le libérateur des consciences. Son anniversaire, sa date de décès est arrivée l'autre jour, il y a quelques semaines. Personne n'a même eu le courage, ni le gouvernement, ni le peuple même, d'ériger même une stèle, même une minute de silence pour sa mémoire. À quoi bon mourir comme Oumyore pour libérer le peuple? Nègre. Alors donc, on se rend donc compte que Paul-Éric Kingué, son arrestation conduit à enquêter sur le fait que c'est un ministre qui s'appelle Marafa Amidou Yaya, qui est le tout-puissant ministre de Biya à l'époque, secrétaire général de la présidence, tout ce que tu veux, ministre de l'air et de l'eau, il signe lui-même le décret, il s'assoit dessus. C'est lui qui prenait cet argent. Et tout son système. Très peu de choses ont changé aujourd'hui dans la gestion des sociétés. Alors, Paul-Éric Kingué dit aux gens, mais voilà le plus gros scandale depuis l'indépendance du Cameroun. Voilà la position absolue du Cameroun. Voilà comment la colonie se régénère.
avec l'accord ou bien la complicité ou la méchanceté de l'élite politique. Marafa Medouyaya, ingénieur pétrochimiste formé aux États-Unis, n'a jamais pu développer un puits de pétrole, même chez lui au nord, où il y a le pétrole à fleur de peau, à fleur de sol. Mais c'est dans la politique qui vient détourner l'argent de la banane, entre autres. Et Paul-Éric Kingé a payé 8 ans de sa vie. Alors, après, en 2018, il enchaîne avec Maurice Kamto. Là-bas, c'est une autre bataille politique qui se met derrière Kamto. Kamto lui confie le magistère de sa campagne. Mais c'est pas ça le plus important. Même si les deux hommes qui ont tellement échangé de choses en cellule ont des choses à nous dire. Les deux là doivent s'expliquer. Parce que leur copinage là était trop tendu. Je ne peux pas comprendre la haine que Eric Kingé avait face à Kamto ou envers Kamto. Je ne sais pas. Je vous laisse vous-même. Parce que si on développe plus, les aigris vont tomber en syncope ici. Donc, vous-même tirez les conclusions. Et il y a quand même quelque chose de pas clair qui s'est passé, qui s'est brisé entre les deux. Alors, certains diront que Kamto n'a pas voulu laisser son précaré de Djombe Penja, il voulait avaler même Djombe Penja en mettant des candidats à la députation et à la mairie, et ça a frustré Paul Éric. Mais c'était pas que ça. Il y avait quelque chose de plus vicieux là. Ils vont s'expliquer. Et Kamto devrait d'ailleurs s'expliquer. On a apprécié peut-être son silence. Parce que quand quelqu'un vous salit aussi souvent, bon, soit c'est une diffamation et vous la signez en justice, soit vous laissez, vous prenez de la hauteur, je ne sais pas. C'est pas important. Alors, ce qui se passe donc, ce qui se passe, c'est que vous avez donc, là où tous les Camerounais devaient se saisir ou s'auto-saisir de leur destin. Donc Paul-Éric King est une flamme qui est venue raviver les vieilles tensions esclavagistes et coloniales, post-coloniales, pré-coloniales. Parce que toute la lutte de Paul-Éric King, s'il a un mérite, si on peut lui daigner d'avoir un mérite, c'est qu'il a voulu montrer aux Camerounais le vrai destin de leur combat, mais personne n'a suivi. C'est devenu son histoire personnelle et c'est l'histoire de Djombe Penja. Non, c'est votre histoire. La crise anglophone prend ses relents dans cette crise de Djombe Penja. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je vais vous réexpliquer tout à l'heure, parce que je l'ai souvent fait. Les dossiers du Cameroun, on en a là. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que Paul-Éric Kinguedon se battait juste pour Penja, pour cette petite bourgade, Djombe, Penja, Mbanga, tout ça, Manjo, le Mungo, ou bien il se battait pour qu'on mène une enquête profonde sur la capacité des Noirs camerounais, parce qu'il y a des Blancs camerounais très gentils et des albinos très bons, ils aiment le Cameroun. Il y a des Français blancs qui aiment le Cameroun plus que les Camerounais noirs. Alors, donc, le problème de fond ici, c'est voilà comment, grâce à Paul-Éric Kingé, on a pu démonter toute la mécanique. Parce que quand on dit néocolonisation, les Blancs nous dominent, ça c'est en l'air. Mais scientifiquement, on a matière là, concrète, à voir comment l'hydrocolonial, et Macron qui veut comprendre, le président Macron qui veut comprendre doit prendre ce direct et juste le mettre avec ses équipes. C'est-à-dire que vous avez une multinationale là-bas qui vient de Marseille et qui est là, avec des gens bizarres, de l'argent sale et tout ça là, qui vient imposer un diktat et qui passe, parce que dans un état sérieux,
Des sociétés de voyous comme ça ne peuvent pas prospérer. Bolloré ne peut pas prospérer dans un État sérieux. PHP ne peut pas prospérer dans un pays sérieux où le petit ministre qui est là dit « je ne vous signe pas cette concession ». Dans cette terre-là, il y a des gens qui vivent. D'accord? Dans cette terre-là, il y a de la mystique africaine, il y a la canopée, il y a l'énergie à protéger, il y a l'âme des gens, il y a la spiritualité à garder, il y a les éléphants dans ce coin. On ne peut pas vous donner 40 000 hectares de terre pour rien. Jamais, dans un pays normal, vous ne trouverez pas ça. Et de deux, quand en France, ici, on veut faire même un aéroport, comme il y avait l'autre jour dans les Landes, là, à Nantes, les gens sont allés dormir en forêt pendant 1 an pour dire non, non, on ne veut pas un nouvel aéroport. C'est ça qu'on appelle un peuple qui a la conscience. Vous n'allez pas détruire nos forêts et tout parce que vous voulez faire passer vos jets privés. Les gars ont bloqué, ils ont signé, ils sont allés au tribunal, cour de cassation, tout ça, droit européen, tout. Ils font tout pour ne pas céder. Où sont donc les Camerounais? Pour qui vous voulez que nous on meure? On a déjà assez perdu. Aujourd'hui, je vois des gens qui veulent parfois nous dénigrer sur Facebook, comme si nos parcours ne valent pas grand-chose. Je sais. Mais si vous ne nous respectez pas, rien que pour l'éveil de conscience qu'on a pu développer dans ces pays-là, rien que pour la capacité à créer de l'homme en l'homme, vous comprenez qu'on n'a aucune chance de nous développer. Et ça ne sera ni la faute de la France, et je ne vois même pas la faute de la France, je ne vois même pas la faute. Moi, je ne vois pas la faute, je vois votre incapacité à accepter et à vous muscler, à vous entraîner. Donc, je tenais à faire ce direct ce matin. Je sais qu'il est suivi partout à Yaoundé. Moi, je suis un mystique, je suis le pépé. Et ma bouche-ci, cette parole-là, il ne faut jamais qu'elle tombe sur vous. Vous payez. Vous payez. Ceux qui veulent m'attaquer la nuit, venez même surtout la nuit. Ma parole est une parole divine et sacrée. Alors, donc, j'étais en train de dire que comment est-ce que ce peuple qui fuit son propre engagement, comment est-ce que ce peuple qui fuit son propre destin va oser croire un jour être libre? Alors, cherchez-moi un peu la solution. Vous voyez des grands États comme l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces gens-là, c'est des États expansionnistes. On est grand parce qu'on se développe. Quand l'arbre veut grandir, les racines vont encore plus loin, prendre la sève chez d'autres arbres pour les tuer. La France, si la France un jour même décide de ne plus être grande, je vais me fâcher. Parce que c'est le pays de mes enfants. C'est mon pays. Donc si la France refuse d'être expansionniste, on va se fâcher. C'est leur rôle. Par contre, si le Cameroun décide de se morceler, de disparaître dans le tribalisme, l'incompétence, la médiocrité, des cancres qui viennent voler des diplômes ici qui ne leur servent à rien, ni pour eux-mêmes, ni pour l'entourage, et ça, ils viennent discuter avec des savants, vous n'allez jamais vous développer. Les gens ne vont pas transporter leur sueur de révolution pour vous donner. Les gens ne vont pas partir du 14 juillet 1789 à aujourd'hui où ils ont coupé les têtes des rois, eux-mêmes se sont fait couper les têtes pour que vous venez vivre sur leur révolution. Faites la vôtre. Assumez votre destin. Nous, on a perdu beaucoup et énormément et de l'énergie et de l'argent. Mais on continue de bagarrer. On essaye, on réfléchit. Face à un peuple qui n'est pas prêt, face à un peuple qui ne traite jamais de l'essentiel, mais toujours d'entretenir la plaie, la périphérie, vous parlez des choses qui n'intéressent personne dans le monde.
Vous parlez, c'est l'Africain, c'est l'art d'être hors sujet de manière chronique. Les vrais problèmes demeurent, c'est comment être indépendant. Comment être indépendant. L'indépendance de la langue, que la langue, c'est Dieu. La langue, c'est le pouvoir de la parole. La culture vient de là. La spiritualité vient de comment tu pries, comment tu parles, comment tu t'adresses à Dieu. La grandeur d'esprit, le rêve, l'ouverture. Mais quand les gens vous chantent qu'eux, ils veulent juste manger, nous tous on fait la nourriture. N'est-ce pas? Même mon chien cherche à manger. Le chat veut aussi des croquettes. Est-ce que ça fait de lui un homme parce qu'il a mangé des croquettes ou parce qu'il a son os? L'homme, c'est celui qui met ses rêves en pratique. Je suivais encore un jeune ce matin qui nous dit que quand il allait à Dubaï pour la première fois, il survole l'Afrique, il voit comment l'Afrique est belle de nature. La nature, les herbes, les montagnes, les fleuves, le lac Tanganyika. Il arrive à Dubaï, il voit le désert partout. Il est même frustré. Mais au fur et à mesure qu'il atterrit, il dit, mais comment les gens ont pu tout créer dans le sable et 10 fois mieux que ce que nous on a là-bas naturellement. Donc Dieu peut vous mettre là où vous ne méritez pas d'être. Dieu vous met dans le paradis, le jardin d'Éden, mais vous allez le chercher au désert. Je pense qu'il y a un problème spirituel en Afrique. Je pense qu'il y a un profond problème spirituel en Afrique. Il y a un crime commis par les Africains. Il y a une malédiction. Non, peut-être pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? L'autre a le désert. Il réussit à faire pousser la forêt, créer la mer artificielle, faire des immeubles et tout. Et tu vas te reposer chez lui. Là où Dieu t'a mis tout naturellement. Je pense que Dieu, donc, je vais demander à Dieu de... Je bois d'abord un peu d'eau parce que j'avais envie de gronder un peu Dieu. Mais il ne peut pas vous laisser dans un endroit où vous êtes au paradis. Et il y a une incapacité. L'autre vient planter. Comment quelqu'un peut venir planter la banane devant chez toi? Et tu travailles pour sa banane. Dans la logique, c'est lui qui doit venir travailler pour ta banane. Même s'il est intelligent, il travaille pour ta banane, c'est toi qui lui donnes un salaire. Parce que tu es chez toi. Alors, maintenant, quand on nous dit que Eric King est mort, il faut savoir qu'Eric King, c'est des gars qui étaient vrais. C'est fini le temps des gens vrais. Maintenant, quelqu'un te salue, tu dis salut mon frère. Ça va? Oui, ça va. Donc, Paul Eric King, depuis l'université, aimant, sympa, artiste, chanteur, hein, il danse, il chante, il veut vivre. Et là, il tombe sur ce choc. Et quand tu te prends 8 ans ferme dans ces conditions de sauvagerie, c'est-à-dire, il n'y a même pas d'enfer. Il faut juste aller dans nos prisons, aller dans nos villes, voir comment les gens traitent les autres parce qu'eux, ils ont une voiture climatisée. Il faut juste voir comment le nègre traite le nègre. Là, tu dis que, mais pourquoi les blancs même sont partis? Hein? Donc la question des sans amalgame, la question politique que je pose à Bembe qui m'écoute, qui est un grand frère, et à Macron qui est un président, qui est le président de la France, son Excellence Macron. Mais vous voulez donc vous parler de quoi quand le vrai problème est là? Je viens de vous citer un des vrais problèmes. Mais le vrai problème, c'est que est-ce que l'Afrique veut même? Est-ce que nous voulons même? C'est-à-dire, le statut d'esclave et d'assisté est très bien.
C'est-à-dire, là, tu as toujours quelqu'un que tu accuses de voler tout. Même dans nos familles, les plus feignants qui ne vont pas à l'école, qui ne travaillent pas, c'est eux qui disent toujours que l'autre qui a acheté la voiture est franc-maçon. Donc, quand tu trouves le bouc émissaire, quand tu trouves l'homme qui doit porter tes frustrations, ça te libère. Le jour où tu n'as plus personne à accuser, mais mon gars, tu vas commencer à t'accuser toi-même. Et commencer à s'accuser, ça veut dire se remettre en question. Et je suis désolé donc, Paul-Éric King, on veut le réduire à son choc politique de 2018. Non, ce qu'il a broyé, c'est d'abord la France. C'est la colonie. D'ailleurs même, est-ce que c'est même la France? Je ne me dédie pas, mais je réfléchis comme vous, mes frères. N'est-ce pas, c'est la France qui a encore dit qu'on lui paye les 7 milliards là? Ou les Nations Unies, c'est tout la France. C'est-à-dire, là où les Whites m'ont page, c'est que le gars te croque et il souffre. C'est eux qui ont la société. Tout le, tout le bois qui sort de nos forêts là, la banane, l'huile de palme, les veillards, tout ça c'est pour eux. Et de temps en temps, ces gens-là, ils disent non, libérez-le. Pareil pour la politique. Ce qui est bien avec le cas de Kingé, c'est qu'il était dans la politique et puis l'action économique. Mais là, il a touché les intérêts économiques de la multinationale. Alors, comment vivent les multinationales en Afrique? C'est-à-dire, comment tu peux prendre l'uranium du Niger et tu ne laisses même pas 2% à ces gens-là? C'est des questionnements. Est-ce que ces gens-là sont même au courant? Vous savez, je ne sais pas où on ira, mais allons-y. Comme on dit chez les Malimba, chez nous, Oboho, allons-y. Allons-y. Vous savez que quand vous êtes à Kribi ou à Limbe, en offshore, dont le pétrole se puise au sol et en offshore. D'accord, les chers amis? Les gens qui partent à Kribi pour manger les petits poissons avec les filles de rue, là, ramassées à Yaoundé, à Douala, sans s'intéresser à la politique, à la culture, à l'économie de leur région, c'est aussi des idiots. C'est des analphabètes, quoi. Excusez-moi, n'est-ce pas? C'est des analphabètes. Alors, quand vous arrivez dans un Kribi, vous n'avez jamais vu en offshore les gens qui puisent votre pétrole depuis les indépendances? Vous ne voyez pas à Tico l'offshore? Vous savez ce que c'est que l'offshore? Je n'ai pas dit l'offshore, j'ai dit l'offshore. Hein? Ça se ressemble quand même. Alors, en offshore, il faut savoir que les compagnies là puisent le pétrole, le baril de pétrole au sol, au fond de la mer. Parce que nous sommes dans la zone que Dieu aime le plus au monde. Mais Dieu vous déteste parce que vous êtes idiot. Comment tu vas te plaindre de ce que l'autre vient prendre, ce que tu ne connais pas chez toi? Donc, ces navires-là, les tanks, c'est les gros bateaux, comme des immeubles, comme des stades de football, qui ne portent que du carburant. Si je demande à quelqu'un, parce que les gens parlent ce mot comme Sonara, Sonara c'est rien du tout. La Sonara, c'est la société créée dans les années 70 pour raffiner notre propre pétrole. On n'arrive même pas à raffiner. C'est pour ça que la France, on le revend, elle raffine, elle nous revend, et puis nous, on revend. Comprenez? Et quand mon oncle Metouk a voulu étendre pour raffiner notre propre pétrole, bim! Bien a dit arrêtez-le. Alors donc, c'est paradoxal. Donc je vous parlais de l'offshore. L'offshore, c'est que quand les bateaux dont viennent prendre le pétrole tiré dans votre sol se chargent, il faut qu'il y ait un agent de l'État ou des agents de l'État envoyés par la SNI qui note chaque baril. Et la société paye. Or, j'ai des enquêtes très poussées là-dessus, si je vous raconte. La plupart des Camerounais, des experts qu'on met en mission à Kribi pour venir contrôler le pétrole qui sort
dorment dans des hôtels avec des filles de 16 ans. Ils mangent. Ils ont des frais de mission, des gros poissons à la plage. Personne n'est jamais allé en offshore contrôler. Et c'est la France qui déclare. Donc, un système déclaratif. Donc quelqu'un puise ton pétrole et te dit, ah, je t'ai pris 10 litres, j'ai pris 10 barils. Et c'est ça qu'on note. Et ils décident de vous payer sur les 10 barils, sur le prix même qu'ils ont fixé en ayant pitié de vous. Normalement, ils ne devaient même rien vous donner. C'est pareil pour la banane. Si moi seul, je fais 100 hectares de ma propre petite poche, ça veut dire qu'il y a 100 Camerounais, 100 000 Camerounais qui peuvent faire 100 hectares. Et ces 100 hectares-là peuvent produire 100 fois plus que la PHP. On a des ingénieurs, juste planter la banane là, nettoyer, planter le cacao, nettoyer, planter ceci, nettoyer. Nous-mêmes, on ne refuse pas l'expertise, mais ces gens viennent travailler pour nous. Mais qui va avoir le courage politique? Les petits danseurs qui sont à l'Assemblée là, les petits tintins qui défilent. Mais c'est-à-dire, parfois je reste, je dis, hé Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Seigneur. Et même quand tu vas aller éveiller la conscience politique, tu vas devenir leur ami, leur ennemi. On prend des risques. La vidéo est bloquée. Ah, la vidéo est bloquée. Partagez ce direct. Je pense qu'il faut arrêter d'ailleurs. Je pense qu'il faut arrêter ce direct parce que ça vaut pas la peine. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de bloquer. On va arrêter, hein. On va arrêter le direct. J'ai compris. Et le direct n'est pas bloqué par la France, n'est-ce pas? Le direct est bloqué par vous-même, parce que vous n'aimez pas ça. Les gens se sentent en danger. En Afrique, donc, quand tu commences donc à réfléchir, tu deviens un danger, n'est-ce pas? Tu deviens un gros danger. Attention, danger. Tu déranges les gens. Il faut qu'on t'exile. Il faut te salir. Il faut qu'on dise qu'Akaï n'est rien. Il a même étudié quoi? Le direct est bloqué ou pas? Parce que moi, l'image est bloquée là. L'image est bloquée. Partagez ce direct. Partagez ce direct. On est mort. C'est Aimé Césaire qui disait, je refuse de désespérer parce que désespérer, c'est refuser la vie. Il faut garder la foi. Aimé Césaire, il faut garder la foi. Je refuse de désespérer. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Donc finalement, en Afrique, on ne sait plus avec qui on lutte ou pour qui on lutte. Tu luttes là-bas, ta part arrive, tu vas en prison tranquillement comme Eric King, n'est-ce pas? Et quand tu sors de là, tu as de l'aigreur. Et c'est là où on devait le protéger, ce garçon, parce qu'il se sentait abandonné, rejeté. Et je salue toute la population de Penja, du Moungo en général, qui, qui n'a pas laissé tomber
Je pense même que les colons sont gentils. Les colons sont gentils, hein. Moi, je pense que nous devons vénérer les colons parce que, vous voyez, le peuple était un bel homme, hein. Vous voyez là? Ça, c'était la photo de ma campagne présidentielle, hein. Le peuple était beau, non? Un joufflu là, avec des joues, hein? Beau bébé au lait. Après, quand tu entres dans ces combats-là, tu commences à être aigri. J'oubliais moi-même de vivre. J'oubliais d'aimer. J'oubliais de voir mes enfants, de profiter de la vie. Parce qu'on se dit, on est en train de lutter pour... Vous luttez pour qui même? Vous luttez pour qui? On lutte pour qui? On lutte pour qui? Il y a des combats que si on engage, il y a des combats en Afrique que si on engage, les gens vont nous tuer. C'est même parfois le colon qui te dit non, tu ne mérites pas de mourir, viens te reposer. Nous, on ne va pas te tuer, hein. Dors ici, voilà un petit travail, va couper les herbes à la mairie ou va enseigner les enfants et dors, reste calme. Parce que le combat que vous avez en Afrique, ce n'est pas votre combat personnel, c'est le combat de l'intelligence contre la sauvagerie. C'est le combat de la liberté contre l'esclavagisme. C'est le combat de l'obscurité face à la lumière. Ce combat-là, oh, ce combat-là, qui va affronter? Les Blancs sont en terrain conquis, hein. Moi, je vous dis, hein, parfois les Blancs vous regardent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils sucent, ils sucent, ils sucent, ils sucent. Après, ils vous laissent quand même un peu. Ils vous laissent. Et même le peu là, quand ça tombe entre les mains de vos propres frères, vos propres frères commencent seulement à vous battre. C'est-à-dire, ils ne vous tapent même pas pour mourir. Ils vous enterrent vivant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez le Covid, la maladie est là, l'argent est là. Les Blancs vous donnent même les vaccins, que ce soit une maladie créée ou fabriquée dans les laboratoires. Nous, on pose seulement les questions. Mais même l'argent, on vous donne encore. Les gars achètent les 4x4. Sur la mort des gens, les gars prennent l'argent pour le vaccin, même si ça tue les gens. Donc, personne ne peut s'opposer en bouclier du peuple. Personne. Vous croyez même parfois que c'est Biya, c'est le président. Mais quand vous fouillez, vous trouvez tous ces gens-là, tous ces ministres-là, tous ces gars-là, tous ces gens-là, petits ministres, députés, maires, sous-préfets, préfets, gouverneurs, toute cette petite raclure-là, ils valent rien du tout face à l'histoire du monde. Cette raclure ne vaut rien du tout. En vieux français, on disait des gougnafiers comme ça. Bande de gougnafiers. Bande de gougnafiers. Alors, les combats que nous avons menés, je ne montre pas de vidéo, mais là, voilà la PHP qui est là. Voilà, voilà. Voilà le peuple. Regardez les mamans qui sont assises et qui voient passer chaque jour, près de 100 millions de francs
de leur propre terre. C'est le Guine Pépé qui a réuni tous ces gens-là. APHP, voilà leur travail en Afrique. Voilà le peuple assis à même le sol. Voilà les combats. Me voici. Qui me reconnaît là en Che Guevara? Qui me reconnaît? Si je mourais là, alors quand nous on est dans... Voilà l'état du Cameroun. Les militaires viennent de partout, même de Yaoundé. Parce que moi, de mes mains, on a pris ces gens-là, on les a mis en forêt. De mes mains. Mais oui. Mais la police est partout pour nous empêcher de libérer les gens. Les gens sont assis à même le sol. Ce n'est pas une photo des années 40. Cette photo a 2 ans. On prend chez vous tout l'or du monde et on vous empêche. Ça, c'est les paysans qui veulent juste avoir l'autorisation d'aller faire leur champ. C'est ça, PHP. Et ces gens-là sont déboussolés, il n'y a pas de leader. Les gens à Yaoundé s'en foutent. Vous avez déjà suivi un député soulever ces problèmes? Vous avez déjà vu un ministre s'intéresser à ces gens, ces Camerounais qui meurent? Et quand nous on est assis avec toutes ces douleurs, où on a mis tant d'énergie, les moyens pour lutter, pour saisir l'Union européenne, pour combattre, et demain vous êtes vilipendés pour la recherche de la liberté. Qui peut prendre un dirigeant français et le maintenir en forêt 1 semaine? Nous, on l'a fait. Je l'ai fait. Ah ouais. Je l'ai fait. Et les vieux de mon village sont même sortis. On a dit à ces gens, faites décoller encore vos avions. Vous faites les pendages sur les populations. Les enfants naissent avec les malformations. Ça intéresse qui? Alors, les enfants qui meurent en anglophonie là-bas, à Bamenda, Kumba, Mouyuka, tout ça dans les forêts, la crise anglophone va intéresser qui? C'est-à-dire le manque de vérité. Et ce jour-là, on s'est réunis avec tous les vieux. Ces vieux que vous êtes, vous voyez là, ils sont peut-être démunis, matériels, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, mais c'est une force mystique. Le vrai défi, on a dit à ces gens, faites décoller encore votre avion si vous êtes des gars forts. Ils ont fait décoller l'avion a brûlé en l'air. Ouais, ouais. On m'a dit, Pépé, parle, parle. Mais le but, c'est pas de faire brûler l'avion, parce que ce jeune pilote français qui est mort là, pas son âme, mais il voulait mettre au défi les forces mystiques africaines. Mais c'est la science de cette mystique-là qui me parle. C'est-à-dire, comment faire donc pour dire que la parole se transforme en énergie cinétique, en mystique quantique? C'est pour ça que quand aujourd'hui les gens viennent là faire des débats sur tel est plus intellectuel que tel en Afrique, je dis, vous n'êtes pas intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui prend le mystique et il fonde un truc physique. Nous sommes mystiques. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais les Blancs savent. Tous les jours, ils travaillent, ils volent vos âmes. Vous priez pour eux, vous travaillez pour eux, les banques s'enrichissent, vous priez pour eux, leur énergie de mysticisme, de transformation se transmet. Voilà leurs images. N'est-ce pas, vous êtes partout, vous voyez les images. C'est leur mystique. Nous, chez nous, quand tu veux attaquer la mystique quantique, on dit, oh, c'est un sorcier. Méfiez-vous de lui. Akaïl est qui? Vous croyez que ce que nous, on connaît là-bas, quel est le blanc qui peut m'enseigner ça à l'université ici? Quel est le blanc qui peut t'enseigner le pouvoir de la mystique? S'il tente, c'est un imposteur. Mais même avec ça, il vous domine. Parce que vous êtes désordonnés, vous n'avez pas le bon cœur, vous êtes des gens négatifs, jamais forts pour travailler ensemble, vous êtes des pauvres personnes. Je ne m'inclus pas là-dedans. Je suis libre. Demain que je meurs, même avec un morceau de manioc ou pas, j'aurai cette fierté d'avoir compris comment marche le monde. Et les Européens savent que nous, on a compris. Mais on est isolés. Quand tu comprends déjà comment marche le monde là-bas, ils t'enlèvent. Ils ne te tuent pas.
Il t'enlève. Parce que il t'enlève pour mieux t'exploiter. Parce que s'il te laisse là-bas, tes frères vont te tuer parce qu'eux, ils ne te comprennent pas. C'est valable en politique. Tous les leaders politiques qui se battent pour rêver d'une Afrique debout, en moins de 5 jours, on redresse un pays. 5 jours. Ces gens-là, on les marginalise, on les isole, on les tue et on laisse des gens qui aiment la vie, des jouisseurs, des distributeurs de farotage. Et quand on voit les images des petits pieds des gens maigres qui sont à l'article de la mort, on nous dit de pleurer pour ces distributeurs, hein, de la misère. Ils farotent. Ils ne créent rien. Ils n'étudient même rien. Ils ne changent rien autour d'eux. C'est leur privilège. Jouissance. L'Afrique de la jouissance. Les Blancs vous connaissent mieux que vous-même. Même quand le président Macron organise une parole avec les Africains, là, c'est pour perdre le temps. Quand tu veux aider quelqu'un, tu ne lui dis pas, dis-moi de quoi tu souffres. Puisque tu sais de quoi il souffre. Ils savent. J'écoutais encore des jeunes, parmi lesquels un brillant docteur africain, dans une télé africaine. Il dit, oh, ces gens-là ont des satellites, ils sont en train de visiter, ils ont photographié notre sol. Mais monsieur, n'est-ce pas, tu es ingénieur, tu es docteur en physique nucléaire. L'énergie, c'est quoi? Nucléaire, c'est quoi? C'est pas l'atome de carbone chauffé. Même dans ton village, tu ne peux pas faire l'énergie nucléaire. Il y a quelque chose, il y a un boulon qui est cassé. Ne m'aimez pas. Je ne veux même pas vous voir. Mais tant que Dieu me donne le souffle de vie, je ferai ma vie. Et finalement, ma liberté, c'est d'être heureux. Parce que si tu penses à changer la vie des gens, tu seras leur ennemi. Et aujourd'hui, il n'y a même plus la nuance. Et rassurez-vous, je parle avec beaucoup de nuances. Je mets les garde-fous. J'essaye de ne pas tout dire. J'essaye de ne pas blesser. Mais les gens qui sont les plus fous n'ont pas de nuances. Il n'y a pas de filtre. C'est pour ça que les lives sont beaucoup suivis. Dès qu'il allume là, il dit 2 heures de bêtises. 900 personnes connectées. 4000 personnes connectées. Il n'a pas de filtre. C'est une logorée verbale, une diarrhée verbale. Donc ça coule. Et ça, l'Africain, puisque c'est facile. Mais celui qui a la nuance, qui peut te faire réfléchir, qui te dit, mon frère, attention. On n'a pas la science infuse, mais attention, passe plutôt. Oh, dis donc, il ne dit pas tout. Ah, dis donc, allons vers là où il y a. Ah, dis donc. Mais vous êtes qui pour juger du savoir des gens? La preuve, tous les savants à qui vous avez donc confié les postes, les présidents de ceci en Afrique, ont déjà apporté quoi? N'est-ce pas, ils se plaignent plus qu'au début? Ouais, voilà l'Afrique. C'est comme si l'histoire n'a même pas bougé. C'est pour ça que les grands mystiques savent qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de présent. Le temps, c'est... Et les Blancs ont compris que pour déranger ces gens-là, il faut qu'ils tuent le temps. Nous, on a tué. Tout est bougé. Mbougique, comme disait mon grand. Tout est là. Paf. Une vie figée est une vie morte. On a l'illusion du temps. Mais on est... De 1960 à 2021, pour prendre juste là. Nous, on est des gens des années 70. Même de 70 à 2001. Rien n'a changé en Afrique. Au contraire, chaque jour, le désespoir s'installe. Ça veut dire qu'il y a un problème. Les gens n'ont pas avancé qualitativement. Nos mamans se levaient, balayaient au moins la cour, se lavaient. Aujourd'hui, les gens se lavent même plus, sont en direct. Les gens se lavent plus. Tous les faussaires du monde entier, les vendeurs d'huile les gens mettent l'huile de fraine avec un peu de beurre, on dit aux filles de mettre ça sur la peau. L'Africain n'aime même pas son prochain, parce que l'industrie, c'est Dieu. Il y a le profit, il y a le capital, il y a le business, mais il y a aussi l'envie de changer la vie des gens.
Quand tu regardes la jeune entrepreneur, on dit que l'autre a réussi à fabriquer une moto qui porte 6 personnes. Avec les ferrailles, la saleté. Où est le bonheur? Où est la qualité là-dedans? Est-ce que vous êtes normaux là? Sur Facebook, on te montre une fille qui fait les produits de beauté. Elle mélange la saleté. Elle donne le cancer à ses soeurs. On dit qu'elle est riche. Elle est même députée. C'est bien. Mais personne ne pose la question pertinente. En quoi ça nous est utile? Mais vous savez d'autres ting là, quelqu'un écrase le truc ou la canne à sucre ou le lait ou les fruits, comment là, il vous donne la boue et la saleté, il peut même pas mettre dans une bouteille, mais il dit qu'il a fabriqué. Et on est en 2021, là où l'atome parle. Toute la science du monde. Les gens sont en train de conquérir le monde avec l'intelligence, même artificielle. C'est-à-dire, les choses bêtes comme ça là, ce n'est même plus le cerveau humain qui fait ça. C'est un robot qui prépare même déjà la pizza. Le robot fait déjà le journalisme. En Chine, le robot présente le journal. L'avion marche seul. Mais vous êtes là encore en train de souder le fer. Celui qui n'achète pas ce livre-ci, je le bloque. Ne venez plus suivre mes directs. Parce que je vous prends juste un petit exemple. On est mort. On est mort. Vous êtes mort en guerre. Vous êtes mort. C'est-à-dire, mais mon frère Kemadjou, ce n'est ni l'affaire du gouvernement, ni ceci, c'est une constitution à la pauvreté. Voilà un abruti qui vient me demander pourquoi tu es imbu de ta personne. Mon petit frère Patrick Riner, je vais te répondre. Les gens imbus de leur personne, c'est ceux qui ont permis que tu te connectes. Les gens imbus de leur personne, c'est ceux qui ne se sont pas fait vendre étant vivants. Et c'est ce procès-là que vous faites à tous vos génies que Dieu vous a envoyés pour vous aider à vous libérer. Ambassade, on dit à Gouekombe, te dit, il faut pas trop. Écrivez-moi une box pour le livre. Il est là. Ceux qui veulent le livre, vous m'écrivez. C'est-à-dire, dans notre tradition même, c'est interdit d'être grand. Mais pourquoi vous empêchez donc à la France, à l'Allemagne, à ceci d'être grand sur vous? Mon petit Riner, en Afrique, ne soyez pas brillant. En Afrique, ne soyez pas imbu. En Afrique, dormez là. Pourquoi donc quand on vous domine, vous vous plaignez? Même quand Dieu vous a mis des gars brillants, des savants, que voilà la lumière, vous dites qu'ils sont imbus, ils sont ceci, vous leur trouvez tout. Mais monsieur, rien de grand ne se fait sans passion, hein? Rien de grand ne se fait sans grandeur. Rien de grand ne se fait sans des grands. Et tu ne peux jamais créer la lumière si tu es petit. Moi, je préfère donc. C'est ça. Voilà donc le vrai problème de l'Afrique. Le combat, il est imbu. Ça, c'est pour fuir la responsabilité. C'est-à-dire, quand tu es déjà très bon pour te décrédibiliser. Non, écrivez-moi une box pour ceux qui veulent le livre. Mes équipes sont là. Et le livre part tout de suite. Alors, donc, c'est-à-dire, c'est ça le paradoxe. Oumiobe était prétentieux et imbu, donc il n'a pas sa place là-dedans. Wandi était trop imbu, un instituteur qui parle sans faute. Il fait une thèse, il va lire à Genève, les Blancs commencent à dire, mais toi tu, au Senda Castor, docteur d'État en économie, était trop imbu.
Vous n'aimez pas ça, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas ça. C'est-à-dire, c'est l'héritage colonial qu'on est en train de vouloir tuer dans vos têtes qui ressurgit. C'est-à-dire, les Blancs vous ont appris à ne pas assumer vos forces, donc reconnaître vos faiblesses et aller. Et un peuple donc qui a un problème avec le talent, comment un peuple peut se... Vous croyez que qui en France ici peut me dire que je suis imbu? Qui en France? Je suis imbu plus que qui? Je peux même parler avec qui ici? Les savants passent tous les jours dans leur télé. Les gars s'affrontent. Si Didier Raoult était même africain, c'est que vous l'avez égorgé le même jour. Parce que lui, il est seul face aux puissants des labos. Même comme ça, il dit non. Et le président va lui rendre visite. On ne le tue pas. Il y a des combats, on peut le brutaliser là, les thèses s'affrontent, mais on ne va pas le tuer. On ne lui reproche pas d'être bon, parce que tout ça, c'est la France qui profite. Alors, si je suis imbu pour mon pays, je devrais décorer. Vous décorez donc des gens qui ne sont ni imbus, mais qui ont juste trop bu. Et on tombe dans des problèmes de personnes. Je prends 2 heures de mon temps à expliquer comment vous êtes enchaîné dans la médiocrité taylorisée, non industrielle. Chez nous, on fabrique la bêtise de manière industrielle. Et puis quelqu'un, il retient juste, il va piquer là mon extrait, il va faire un live. Pourquoi le guide Pépé est imbu? Je ne l'aime pas. Mais mon frère, je t'ai demandé de m'aimer. J'ai des enfants comme vous et qui m'adorent. Dans la vie, si tes enfants t'adorent et ta chérie t'adore, mais tu peux mourir comme un roi. Et je suis un roi. Le reste là ne m'intéresse même pas. Tout ce que je fais tous les jours, c'est que je suis imbu. Et il fuit. Qui donc aura assez de courage et de force pour aller prendre le pouvoir politique qu'il doit arrimer à la force mystique qui va produire de l'énergie quantique économique et qui va relever le socle culturel et social. Si tous ceux qui osent sont imbus, donc ils ne doivent pas être imbus. Voilà le débat. Ceux qui sont dans au pouvoir, qui écrasent le peuple, qui volent, qui mangent tous vos milliards, tu ne peux pas aller écrire qu'ils sont imbus. C'est eux qui ne vous respectent pas. C'est ça être imbu, monsieur. Vous ne connaissez rien, ni de la langue française, ni de votre langue maternelle. D'accord? Ah. Un imbu est quelqu'un d'imprégné. C'est quelqu'un qui est pénétré de grands sentiments et d'idées. Allez voir le Larousse. Je suis pénétré par cette conviction qu'on peut se développer. Nous n'avons pas avancé. Nous n'avons pas avancé. Arthur Kenyé, qui me connaît bien, qui semble bien me connaître, me dit le guide, c'est simplement la défaite de l'intelligence, comme tu as l'habitude de dire. La défaite de l'intelligence. J'ai même oublié que j'ai déjà tellement dit de choses. Et rappelez-vous de quelque chose d'important. C'est une citation que chaque jeune devrait noter. Mais vous les vieux là, ça, il n'y a plus rien à faire. Mais nos jeunes là, même mes enfants sont là. Il y a des petits blancs ici. Là.
J'ai des petits-enfants ici de troisième et tout qui sont là. Ils sont des petits blancs. Ils suivent 2 heures de direct. Je dis, mais ça vous intéresse en quoi? Ils notent. Même mes propres enfants sont en direct. Donc, je ne peux pas parler de racisme ni de trucs. Alors, je vais te dire. Non, non, Patrick Rina, ne change pas les mots. Tu as dit pessimiste. Là, c'est maintenant. Tu as d'abord dit imbu. Tu viens m'insulter. N'est-ce pas? Je ne t'ai pas insulté. Quitte. Si je mâche mon bitacola sur toi, mon petit, tu risques de revenir m'appeler en suppliant en cachette. Quitte là. Alors, celui qui te pose la main sur la tête va finir par te poser un genou sur le cou. Celui qui te pose la main sur la tête va finir par te poser le genou sur le cou. Et tu vas crier, flotte, flotte. Non, tu as accepté qu'il te pose la main sur la tête. Qu'il prenne toute l'énergie spirituelle sur ta tête. Pourquoi tu t'étonnes donc quand c'est le genou qui est seulement sur le cou? Là, l'Afrique est comme ça. Les forces viennent de partout et du Vatican. Ils ne veulent pas vous lâcher. Ils vont mourir avec vous. Là, et tous les matins, vous travaillez pour ça. Oh, pose-nous encore bien. Le gars veut même enlever la main. Il dit, non, on n'enlève pas, chef. Nous t'adorons. Ces forces contraires-là. Vous chantez les miracles à Simba pour que l'autre vienne te poser la main sur la tête. Parce que tu es déséquilibré psychiquement, spirituellement, tu es dessouché. L'homme libre n'a rien d'autre que d'être lui-même. Je suis petit-fils de pasteur. Et pas les petits pasteurs. Les pasteurs que quand ils parlent, la forêt se fend. Donc un mélange de la brutalité mystique africaine et puis les choses de là-bas. D'accord? Mais même là, j'ai contredit ça. Le réveil de l'Afrique est brutal. C'est une guerre de vie ou de mort. Mais vous allez faire comment quand cette masse basse a une main basse sur sa tête? C'est là où je récite mon Betty, même basse sur le Cameroun. Même basse sur le Cameroun. Ça ne peut pas quitter comme ça. Paul-Éric King a essayé de soulever la main là, on dit, hey, tais-toi. Les Blancs même n'ont même pas bougé. C'est ses propres frères de oh, tu es malade. Peu fois Ulrich, tu viens mettre la main là où nous on achète nos gandoura, nos costumes à Paris. Donc je dois venir ici, être très optimiste. Mais je ne suis pas fâché, moi. Personne d'entre vous n'a perdu ce que j'ai perdu dans des choses. Personne. Et moi, je ne suis pas aigri, moi, je ne suis même pas fâché. J'ai compris que Dieu m'a dit, vis une autre étape de ta vie. Continue d'enseigner. Donne du savoir. Bouscule la conscience. Fais ce que tu peux, mais ne laisse pas ces gens sombrer. Je ne m'occupe pas des petites personnes. Je ne m'occupe pas de vos petits. Je suis tellement fort. Petit frère, je suis tellement fort. Il ne faut pas venir ici avec vos intentions. Le live que vous voyez là, c'est aussi la mystique. Hein. Quand quelqu'un parle, il capte l'énergie, il vous prend là. Moi, je ne fais pas les directs populistes, je fais les directs mystiques. Donc, quand tu viens dans un truc mystique, si tu n'es pas, n'attaque pas les gens.
Voilà. N'entre pas dans ce jeu petit. Quelque chose va t'arriver demain, tu vas venir pleurer ici. Je vois des cas comme ça tous les jours. Nous allons nous développer un jour lorsque nous serons envahis par une autre race. Ce continent a besoin du métissage. Mais pourquoi vous fuyez alors les Blancs? Moi, moi, je sens que les Blancs sont nos amis, hein. Ils sont gentils. La plupart des jeunes, c'est pour ça que la fondation Akeva même que vous devez soutenir doit agir sur ce genre d'action. La plupart des jeunes qui meurent là au Maroc, la Tunisie et tout, où on les voit comme des animaux là, en Libye. Mon petit, ne citez même plus les noms des gens ici, parce que ce pays me fait tellement pitié que dès que tu cites le nom de quelqu'un, aussi brillant fut-il, tu portes les problèmes. Tu parles même juste d'un développement. Je vous développe une histoire d'un abruti l'autre jour qui s'est attaqué à moi vertueusement. Au lieu de souligner le caractère fourbe et mesquin, les gens croient que je veux faire le clash. Je ne fais pas les clashs. Je voulais vous montrer l'incohérence entre la tête, le gros ventre, le cerveau et les petits pieds que vous appelez intellectuels. On ne cite même plus les gens. Le direct est fini, les amis. Bonne journée, hein. Vous ne partez pas. Les gens s'y sont très méchants. Donc c'est quand moi je suis fatigué, il est midi. D'accord? Voilà Patrick Griner. Petit frère, je peux t'accoucher. Taisez-vous. C'est pas parce que vous vous prenez pour un petit métis. Petit frère, taisez-vous. Si vous avez même déjà le courage d'avoir un profit, à ton âge, tu n'as même pas un profit à toi. Hein? Vous voyez des enfants, ils n'arrivent même pas à assumer. Il a 22 ans ou 25 ans. Il est en faux profit. Nous, à 15 ans, on montait à parler à côté des Frundi. Mais ici, tu as des enfants, hmm, tu as des enfants qui n'assument même pas leur révolution. Vous voulez vous développer comment? Vous avez un enfant qui n'assume même pas même un profil. Comment comment un pays comme ça va assumer ses luttes? Les Blancs sont gentils. Parce que même le peu qu'ils nous laissent là. Mais le problème au Cameroun, vous allez tourner autour du pot, c'est que la transition est en train d'être accélérée. Les pages, vous savez, dans la lecture, c'est le début qui est souvent dur. Les premières pages, là. Mais dès que vous êtes déjà 20, 30, 40e page, au milieu du livre, le Cameroun est déjà en train d'atterrir. Bia va partir, là. Hein? Et le départ, là, est en va créer encore des morts. Nous ne sommes qu'au début. Parce que les combats, comme on vous l'annonçait, seront encore plus violents. Et Dieu nous permet de nous mettre à l'abri. Parce que la bourrasque, les effets, vous me posez des questions, vous envoyez des noms. Je ne prononce plus les noms des gens dans ma bouche. Le Mpépé n'est pas un intrigant. Le Mpépé, c'est un bénédictin. Ne prenez pas ma posture à la légère. Je ne suis pas là je ne me réjouis ni des malheurs des gens, ni de leur bonheur. Mais je vous dis
que tous ces gens-là qui commencent à faire le malin avec le pays sont frappés. Et tous les jours, ils sont frappés parce qu'ils n'ont pas été sincères ni envers eux-mêmes ni envers le peuple. Vaut mieux être sincère, on ne te croit pas, tu quittes. Tu mènes juste le combat de la vérité. Et vous savez que c'est l'un des plus grands écrivains français, plus grand même que les Jean-Paul Sartre, Mauriac, qui disait que être méchant, c'est le talent. Vous n'êtes même pas méchant. Vous n'êtes pas méchant. Le noir n'est pas méchant. Le noir a la méchanceté du bébé. C'est un apprenti méchant. Les vrais méchants, c'est ceux qui planifient. Quand vous regardez le visage d'un gars comme Poutine, vous ne sentez pas la méchanceté? La méchanceté, c'est la force et c'est le talent. Mais les gens sans talent ne sont pas méchants. Ils sont juste idiots. C'est pas de la méchanceté. Si tu prives ton peuple de l'eau et de la lumière et de tout ça, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'idiotie. Puisque tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire, tu te crois fort. Tu es juste idiot. Le méchant, c'est celui qui planifie un bien qu'il va vendre en mal pour en tirer profit pour lui et ses successeurs et sa descendance et son pays et son peuple. Les gars sont méchants. Quand ils fabriquent la bombe atomique, c'est ça être méchant. C'est le talent. Un talent. Tu peux fabriquer la bombe nucléaire. C'est un talent. Mais c'est de la méchanceté, non? Quand tu fabriques le fusil, c'est de la méchanceté. Mais c'est du talent. Mais pourquoi nous on accueillait les gens avec les flèches? Jusqu'à présent, pourquoi on lutte avec les flèches? Et les vieux fusils de nos pays africains, on appelle ça l'armée. Les gars travaillent le talent. Le talent est méchant. Sans talent, tu ne peux pas être méchant. Tu es juste ridicule, idiot. Le méchant est un savant. Les Américains sont très méchants. S'ils ont du talent. Quand ils fabriquent un truc, là, les Israéliens sont très méchants, les plus méchants du monde. Mais c'est le talent. Le talent rend méchant. Le méchant, c'est celui qui a le talent. L'Africain est un bébé, un gros nounours. Il se mord lui-même, parfois la queue. Aïe, aïe. Il dit qu'il est méchant. Il est idiot. Et quand on veut développer, tu as des enfants qui viennent là, ils ne comprennent même pas. Il faut du talent pour être méchant. Beaucoup de travail, le talent, la méchanceté. Ouh là 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 là. Le méchant, c'est un gars qui t'extermine et tu danses pour lui. Tu le supplies de te tuer. Lui croise les bras, tu te tues là-bas, crise anglophone. Tu cherches même au fond, il n'y a pas de problème. Mais les gars sont là, l'armée est là, l'autre aussi, avec leur propre fusil. Le méchant est là, il a le talent. Et non seulement il a reçu l'argent, deux, il va vivre, il aime votre sang, puisque vous allez dégager là. Lui, il veut que vous quittez. C'est le talent. C'est pour ça que toutes les écoles qu'il crée, c'est les écoles de stratégie, école de guerre, école de sciences politiques, école de géostratégie, la géographie, de ceci, l'épistémologie. Là, c'est trop fort pour vous. Citez-moi donc deux intellectuels en Afrique aujourd'hui qui ont mon niveau. Deux. Comme vous avez dit que je bois, je suis imbu, donc je bois mon talent. Citez-moi deux intellectuels qui ont l'autre. Parce que c'est le courage aussi. Hein? Ils savent, ils ont lu peut-être des livres, mais est-ce qu'ils ont la liberté que j'ai? Ils ont le courage? Où est le courage? C'est le fou qui avait dit que Chris define but waka, que la folie est très bien,
Mais c'est la marche qu'il y a là-dedans qui dérange. Être fou, Mais quand il pense à la marche, qui Kumbaman fait là sous le soleil, oh, c'est ça qui... C'est ça. Sinon, la folie est très bien. Citez-moi deux intellectuels en Afrique. Je suis encore vivant. Ne me vénérez pas quand je vais mourir. Je dis, de mon vivant, citez-moi deux intellectuels en Afrique. Prenez même tous mes grands frères là. Prenez tous ces gars-là. Parce que l'intellectuel, c'est le courage. C'est pas de protéger son poste, c'est le courage de se dessaisir. Bon, mettez trois. Je connais déjà les deux. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment nous, les jeunes cadres vivant dans le diaspora, pouvons nous impacter pour changer les choses au pays. Le système tellement opaque. Voilà, quelqu'un me cite mon petit frère qui parfait son gars. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé à crier Jésus-Christ? Un intellectuel crie Jésus-Christ, mon frère. Vraiment, je pense qu'on arrête ce direct. Moi, j'ai déjà fini mon direct. Là, on est dans une petite causerie. Ceux qui ont des questions très importantes, j'ai une académie, ou bien vous m'écrivez une box, vous avez mes numéros de téléphone. Je vous ordonne d'avoir ce petit livre, hein. On le garde pour les enfants si vous avez peur de lire. Et puis, mais on est petit, dis donc. Il est petit. C'est mon ami, mais il est petit. L'époque n'est plus finie, les choses, laissez ça. Il est petit. C'est moi qui vous dis. Il est petit. Brillant, mais il est petit. Parce qu'il n'est pas libre. Un intellectuel, c'est un libre. Je dis libre. Bon, quelqu'un s'y calme. Vous voulez gâter le direct. Bon, je m'arrête là. Parce que vous cherchez dans les problèmes. C'est pas parce que je dis ça que vous allez venir commencer à me chercher les problèmes. Dis donc, laissez, laissez. N'élevez pas trop le niveau. Moi, je parlais pour nous ici en bas.